Le 17 octobre 1971, des milliers d'Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu discriminatoire. La répression policière orchestrée par le préfet Maurice Papon tourne au massacre. Des centaines de personnes sont battues, noyées dans la Seine ou disparues. Cet événement, longtemps nié par l'État français, marque l'apogée de la violence coloniale en métropole. Pendant 50 ans, les documents relatifs au 17 octobre 1961 restent classés secret défense. En 2012, l'historien Jean-Luc Einaudi découvre des télégrammes prouvant que le gouvernement savait. On y lit « Opération réussie, bilan à minimiser ». Ces archives révèlent une vérité gênante. Le massacre était planifié depuis les plus hautes sphères du pouvoir parisien. Fatima, 8 ans en 1961, raconte comment son père a été jeté dans la Seine. Comme elle, des dizaines de témoins survivants portent ce traumatisme. Leurs récits, longtemps ignorés par les médias français, décrivent une violence méthodique. Corps marqués de numéros, cris étouffés par la Seine. Pourtant, en 2023, aucun procès n'a eu lieu. Des archives déclassifiées prouvent que les méthodes utilisées en 1961, noyade, torture, avaient été testées en Algérie durant la guerre, 1954-1962. Des unités spéciales comme les Harkis furent ramenées en métropole. Cette continuité révèle une vérité crue. Paris était le centre névralgique d'un système répressif transcontinental. En 2021, Emmanuel Macron reconnaît des crimes inexcusables, mais aucune réparation n'est accordée. Pourtant, chaque 17 octobre, des militants éclairent la Seine avec 200 lanternes, une pour chaque victime. Ce rituel mémoriel rappelle que le fleuve, comme l'État français, porte encore les stigmates de son passé colonial.